La firme de billetterie en ligne Expérience fait une fois de plus mauvaise presse, alors qu'on vient tout juste d'apprendre qu'il y a une fuite de données qui toucherait plusieurs centaines de milliers d'usagers, dont possiblement des partisans des Saguenayens de Chicoutimi. Les Bleus font affaire avec cette firme depuis maintenant plusieurs années. Hier, Expérience a fait un communiqué de presse disant que c'était le nom, le prénom, ainsi que pour certains, les adresses courriels, pour d'autres, les adresses civiques et numéros de téléphone. À ce niveau-là, ce matin, nous, on leur posé la question pour être sûr de ça. Ils nous ont dit qu'effectivement, c'était le cas. Au niveau des cartes de crédit, ils nous ont assuré que c'était impossible parce qu'eux n'ont pas ça sur leur site. Donc, c'est pas la première fois que la firme Expérience essuie les critiques. Au printemps dernier, lors des séries éliminatoires, les Saguenayens de Chicoutimi avaient eu beaucoup de problématiques quant à la vente de leurs billets en ligne. C'était la firme Expérience qui était derrière ces problématiques. Et nous autres, dans les séries, ce qui s'est passé, ils ont remédié à la situation rapidement. Ça a super bien été pour les 3 rondes, quart de finale, demi-finale et finale. Ça a été très, très bien. Puis là, on fait face à une autre situation complètement. Donc, à ce moment-là, on n'est pas en train de pouvoir additionner les choses pour prendre des décisions. Une enquête est en cours du côté de l'entreprise sherbrookeoise pour déterminer la nature et les détails de cet événement. L'entreprise ne s'est pas rendue disponible pour une entrevue. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau, pour Nouveau Info. Un sexagénaire est décédé après s'être écrasé en paramoteur mardi soir. Les policiers ont été appelés à se déplacer à Jonquière entre le rang Saint-Antoine et la route Prosper vers 18h45 pour porter secours à l'homme blessé. Son décès a par la suite été constaté au centre hospitalier où il a été reconduit. La division des enquêtes pour crimes majeurs de la Sûreté du Québec a pris en charge le dossier. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Un homme en crise a été arrêté par la Sûreté du Québec après que des coups de feu aient été tirés. Les événements se sont déroulés mercredi matin sur la rue Sainte-Cécile, dans le quartier Île-Maligne, à Alma. Personne n'a été blessé au cours de l'intervention. L'individu de 39 ans a été transporté au centre hospitalier d'Alma afin de recevoir les soins appropriés. Une nouvelle promesse électorale qui est faite là, dans cette élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. C'est maintenant les conservateurs qui promettent d'aider les aînés financièrement s'ils sont élus. Le parti veut permettre aux personnes retraitées de pouvoir travailler jusqu'à 20 heures semaine, atteindre même 34 000 $ par année à temps partiel, et ce, sans être pénalisés par l'impôt. C'est quand même une clientèle importante, les personnes aînées, les personnes retraitées. Alors, c'est sûr que si on fait le silence total, c'est sûr que ça ne bougera pas. Mais c'est ça le but de l'opposition, c'est de dénoncer. Il faut le mentionner, le Bloc québécois avait fait une sortie similaire la semaine dernière. Le Parti conservateur a été questionné à ce sujet durant la conférence de presse. Au niveau de pas d'impôt fédéral pour le salaire jusqu'à 34 000 $, je ne suis pas sûr que les bloquistes ont fait la même proposition. Par contre, oui, on est d'accord pour régler l'inéquité entre les deux catégories de personnes âgées qui a été créée par les libéraux, à savoir 65 à 74 et 75 ans et plus. Le parti a voulu commenter la situation nord-américaine durant la conférence de presse qui avait lieu à l'Abbé, tout près du quai des Croisières. Ce qu'on souhaite du côté conservateur, c'est que ça se règle, évidemment. Et là, on vit de la confusion par-dessus la confusion. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, quand on se prépare une campagne, je pense que du côté conservateur, c'est d'être clair dans l'objectif qu'on a, puis c'est ce qu'on n'a pas du côté libéral. En vue de l'élection partielle, mardi, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a déposé une liste de priorités importantes pour l'arrondissement et ses environs. L'arrondissement Chicoutimi a ciblé les priorités dans l'arrondissement Chicoutimi. Dans mon cas, moi, comme maire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ministres qui ont profité de l'occasion pour venir me rencontrer pour parler de dossiers qui sont actuels pour notre municipalité. On parle, entre autres, présentement de dossiers d'infrastructure. L'eau potable à l'Abbé, c'est un dossier qui est en train de se finaliser. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. En ce 19 août, plus de 200 000 étudiants effectuent leur rentrée scolaire dans les cégeps du Québec. Un retour en classe qui s'amorce sur un fond de coupures budgétaires et d'inquiétudes dans le réseau collégial. Le cégep de Trois-Rivières a une augmentation d'inscription de 3,9 % comparativement à l'an dernier. C'est sûr que nos budgets, de notre côté, c'est un peu particulier parce que nos budgets ont quand même augmenté, considérant qu'on est financé sur notre nombre d'étudiants, puis nos étudiants sont en croissance. Donc, en effet, on a eu une faible indexation, mais quand même une majoration de l'ensemble des budgets du cégep qui nous ont permis de faire des choix, évidemment, là, puis de continuer à investir. Parce qu'avec une hausse étudiante, c'est très difficile de maintenir, là, par exemple, nos services. Bien, on a un gros enjeu actuellement au niveau du maintien des infrastructures. Du côté du budget du fonctionnement, bon, on a réussi à s'adapter, mais du côté au niveau des rénovations, au niveau des budgets pour les infrastructures,
On sait qu'on a eu des coupures majeures au cours des dernières années. Il y a eu un réinvestissement l'année dernière, mais jamais à la hauteur des budgets que nous avions il y a peut-être 4 ou 5 ans. L'Estrie aussi enregistre une augmentation d'étudiants dans ses établissements d'enseignement de la région. Le cégep de Sherbrooke compte plus de 6100 étudiants et en prévoit 400 de plus l'année prochaine. Alors, il doit trouver rapidement de l'espace supplémentaire pour accueillir tous ces étudiants. Vous connaissez le centre d'activité physique? Oui. C'est ça qui nous manque, à peu près 9000 mètres carrés. On est vraiment tout juste à notre pleine capacité. Donc, on a déjà, avec un partenaire, 5 classes qu'on va pouvoir utiliser à partir de l'an prochain. Mais on travaille aussi avec le ministère parce que... Ça prend du financement. Ben oui, parce qu'à moyen terme, en 2034, on s'attend à 7700 étudiants. C'est 25 de plus qu'aujourd'hui. Donc, on va devoir aller chercher des espaces supplémentaires. On a eu 3 ans de coupe au niveau des budgets d'investissement. Là, ça commence à revenir, mais on a encore beaucoup de travaux à faire dans les prochaines années pour juste le maintien des actifs. On est le seul cégep public en Estrie. Ça presse, parce que 8 ans, ça vient vite. Une autre réalité touche les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que l'on recense une baisse des inscriptions pour les étudiants internationaux en raison notamment des mesures en immigration qui restreignent les nouveaux arrivants en sol canadien. Depuis quelques années, on remarque une baisse des étudiants internationaux. C'est sûr que nos 2 paliers de gouvernement ont ajouté diverses mesures, ce qui fait que le Canada ou le Québec est moins attractif pour les étudiants internationaux. Donc, cette année, on s'attend d'avoir une 60aine de nouveaux étudiants versus, par exemple, à peu près 80 l'année dernière. C'est une stabilité dans nos étudiants qui proviennent de l'international, principalement de la France. On a un petit peu moins d'étudiants qui viennent de l'Afrique francophone. On est en train de faire certaines initiatives, certains cégeps regroupés, pour retravailler l'Afrique de façon un petit peu plus intensive, massive. Pour la plupart des cégeps de la région, la rentrée se faisait ce mercredi, mais du côté de Chicoutimi, ce sera le 24 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, William Gem. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. Pour Nouveau Info. La piscine du cégep de Chicoutimi fait enfin peau neuve. Désuète depuis 2019, c'est un investissement total de 7 millions de dollars qui aura permis de rénover l'ensemble de l'infrastructure. L'ensemble des matériaux utilisés, on porte la durée de vie de la piscine facilement à plus de 25 ans. Donc là, c'est ce que vous voyez, bien sûr le bassin, mais il y a toute la mécanique en dessous qui a été rénovée de A à Z, tous les systèmes de ventilation, de filtration, nouveau système de filtration, effectivement. Le bassin, on voit, c'est une membrane qu'on est venu ajouter par-dessus la céramique qui était là à l'époque. Donc, oui, c'est un investissement qui va perdurer dans le temps et non, on n'a pas besoin de changer les choses à chaque année. Selon le cégep, ce sont 75 % des utilisateurs de la piscine qui sont des citoyens de la ville de Saguenay. D'ailleurs, la ville a participé à une hauteur de 4 millions de dollars. Les bassins d'eau à Saguenay, c'est important. On est une ville nordique où on est entouré de plans d'eau. C'est important pour moi puis pour le conseil de ville que les jeunes apprennent à nager. Puis pour ça, bien, ça prend des bassins d'eau. Pour la ville, c'est intéressant qu'on puisse en arriver à trouver une façon de donner une seconde vie à cette piscine. Donc, c'est vraiment une collaboration qui est gagnant-gagnant dans ce cas-là. Ce genre de rénovation peut venir faciliter la transition des nouveaux étudiants passant du secondaire au collégial, ce qui peut être une source d'anxiété. Et selon le cégep, ça va venir faciliter l'intégration de ces nouveaux étudiants. Pour nous, la piscine, c'est une porte d'entrée pour nos étudiants. Si ça peut permettre à des étudiants qui font la transition du secondaire vers le collégial à vivre moins de stress ou à moins d'appréhension dans leur transition, pour nous, c'est un grand gain. Et si ça peut leur permettre de profiter de nos installations, parce que le cégep, c'est quand même ouvert à la communauté, donc de profiter de nos installations, même s'ils ne sont pas étudiants, quand ils étaient jeunes, avec la famille et tout, pour nous, c'est important de pouvoir offrir à la communauté ces infrastructures comme la piscine. Après la bibliothèque et la piscine, c'est au tour de la cafétéria d'être rénovée. Depuis 2025 et jusqu'en 2030, le cégep de Chicoutimi compte investir plus de 100 millions de dollars dans leurs infrastructures. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.